Merci de vous joindre à nous pour un autre message du Dr Myles Munroe. Que ce message soit une bénédiction pour vous au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie et découvrez votre objectif. Maintenant, allons dans le message. Tout d'abord, je veux traiter du sujet de la transformation de la culture à travers le royaume et le leadership. Nous allons prendre cela en 3 parties ce soir. Je vais poser une fondation. La fondation va traiter essentiellement de ce qu'est un royaume et ce qu'est une culture. Je vais partager avec vous quelques principes importants concernant le royaume d'abord, parce que notre thème est transformer la culture à travers le royaume. L'influence, et c'est ce qu'est le leadership, c'est l'influence. Peut-être lui donner quelques déclarations de pensée que vous pourriez vouloir écrire. Numéro 1, le but originel de Dieu était d'établir et d'étendre son royaume céleste invisible sur la terre. La chose la plus importante dans la vie est de découvrir le but originel de Dieu. Le but était d'établir et d'étendre son royaume céleste, qui est invisible, sur la terre, qui est physique, qui appartient à Dieu. La motivation de Dieu doit être comprise si vous voulez savoir pourquoi une personne agit ou pourquoi elle fait des choses. Il est important de découvrir ce qui les motive. C'est une chose importante à retenir. L'idée originale de Dieu, son objectif initial, son plan était simple. Il voulait étendre son royaume céleste, qui est invisible, sur la terre, qui est physique. C'est un plan simple. C'est comme si vous vouliez étendre votre entreprise d'Eoma à la Chine. Vous souhaitez ouvrir une succursale en Chine. Dieu a voulu ouvrir une branche du ciel sur la terre. Ce n'est pas compliqué. Pour accomplir cela, Dieu a conçu un plan. Cette idée nous amène à notre deuxième point. Le plan originel de Dieu pour accomplir cela était d'administrer ce royaume sur terre à travers sa famille. C'était une affaire de famille. Alléluia! Dieu est dans une affaire de famille. L'entreprise qu'il veut que ses enfants dirigent est une affaire à l'étranger, un territoire appelé terre. Est-ce que cela devient clair? Il est important de garder cela simple. Le plan de Dieu était d'administrer sa nouvelle extension, la compagnie du ciel sur terre, à travers ses fils. Le mot fils en hébreu ne signifie pas nécessairement mâle. Cela signifie simplement progéniture. Ce mot jaillit de quelque chose dont vous êtes tous issus. Nous sommes sortis de Dieu. C'est pourquoi les femmes sont également appelées fils de Dieu. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'action. Dieu nous a sortis de lui et nous a mis sur terre, vêtus pour que nous puissions vivre à l'étranger sur un territoire. Alléluia, c'est aussi simple que cela. Le plan de Dieu est très simple, étendre son domaine céleste, son royaume céleste, à un domaine physique. Cela nous amène au numéro 3, très important. La mission originelle que Dieu a donnée à ses enfants était d'être des dirigeants ou des rois du nouveau domaine appelé terre. Le mot Adam, s'il vous plaît, écrivez tout cela et obtenez ce CD. S'il vous plaît, achetez le CD. Vous devez entendre cela encore et encore. Le mot Adam est un pluriel. Le mot Adam n'est pas un nom, c'est une description. Cela signifie terre sombre. Dieu a appelé toutes les espèces qu'il a créées de lui-même Adam. Si vous lisez Genèse chapitre 5, vous verrez où il est spécifiquement dit « Et Dieu créa l'homme et les appela Adam ». Cela signifie que le premier homme avait une peau sombre. C'est très simple, c'est tout ce que cela signifie. On ne peut pas y échapper. Je veux l'expliquer, mais ce sera trop compliqué pour vous de comprendre. Voulez-vous que je vous l'explique? J'ai un certain nombre de diplômes. L'un de mes diplômes est en Beaux-Arts de l'université. Dans mes études de licence, nous avons étudié la science des couleurs. J'ai découvert avec une expérience choquante avec mon professeur. Il a fait une étude sur la couleur. Il a pris toutes les couleurs de toutes les peintures disponibles et les a mises dans un seul seau. Il les a mélangées et c'est devenu noir. C'est applaudissements. Il veut que je l'explique. Dieu a recommencé avec toutes les couleurs d'un seul homme. Acte 17, 24. D'un seul homme, Dieu a créé toutes les nations des hommes. Vous avez donc une peau claire, mais vous êtes à moi. Le plan de Dieu était pour cette famille, pour vous, d'administrer son entreprise sur terre pour lui. Dans quel genre d'affaires Dieu est-il impliqué? Écrivez simplement ceci. Dieu est dans l'affaire de la domination. Il aime diriger les choses. C'est pourquoi il est appelé Dieu. Ses enfants ont les mêmes gènes. Ils aiment diriger les choses. C'est pourquoi vous aimez être responsable. Je n'aime pas devoir de l'argent aux gens. C'est pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire. Allez, ne me mentez pas. Je sais que c'est vrai. Au fond de votre cœur, vous ne voulez pas que personne ne vous dise rien. Vous voulez faire ce que vous avez envie de faire. Ai-je raison? Vous avez raison. Oui, cela vient de votre Père. Oui, monsieur. Dites Amen. Amen. Louez Dieu.
Voyez-vous, le plan de Dieu était d'administrer cette extension de son royaume, son programme de domination sur terre à travers vous. Ainsi, Adam n'a pas reçu une religion, on lui a donné un royaume. Laissez-nous lire ce que Dieu a dit quand il a fait cela. On le trouve dans le premier livre de la Bible, premier chapitre, verset 26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je dominerai le ciel, mes enfants domineront la terre. » C'est aussi simple que cela. Tournez-vous vers le livre des Psaumes 115, rapidement. Psaume 115. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Ce verset, je pourrais vous en montrer des centaines, mais celui-ci suffit. Psaume 115, tournez-vous rapidement vers lui. C'est dans l'Ancien Testament. Oui, Ancien Testament. Psaume 115. Vous l'avez? Pasteur, vous l'avez? Trouvez-le. Pasteur. Je veux que vous le lisiez. Je veux que vous le lisiez pour que vous puissiez croire. C'est là, Psaume 115. Tout le monde a ce verset? Verset 14, vous l'avez? Lisez-le bien. Que l'Éternel vous donne de plus en plus, à vous et à vos enfants. Lisez maintenant le verset 15. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui avez fait les cieux et la terre. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Dites merci Père. Merci Père. Dites merci Papa. Maintenant, est-ce clair? Dieu dit que le ciel est à moi. C'est mon territoire. Vous ne le gouvernez pas. Ce n'est pas incroyable. Vous ne pouvez pas attendre d'aller là où vous n'avez aucun pouvoir. Oh, c'est trop d'enseignements ici. Il a dit que les cieux les plus hauts appartiennent au Seigneur, mais il a donné la terre à ses enfants. Dieu n'a pas donné le ciel à Adam. Il a donné la terre à Adam. Alors il va au ciel. Le ciel n'accomplit pas le plan de Dieu. Et c'est pourquoi il est si faible et impuissant à affecter la terre. Parce que vous avez l'esprit tellement concentré sur le ciel, vous dites, le reste, débrouillez-vous. C'est pourquoi votre ville est en ruine. La drogue partout, les prostituées partout, les gangs partout, je veux dire, juste la violence partout, les foyers brisés, la démocratie en ruine, l'inceste, les abus, toutes sortes d'activités diaboliques. Parce que tout ce que nous voulons faire, c'est nous envoler. Oh, gloire, viens. Il vous a donné la terre. Il leur a laissé la domination sur la terre. Écrivez maintenant le mot domination. Laissez-moi vous donner une éducation que vous n'oublierez jamais. J'aurais aimé avoir le PowerPoint parce que vous voyez, c'est important de voir ces choses. Demain, nous verrons si nous pouvons régler le problème. Parce que je veux que vous voyiez le mot domination écrit dans votre Bible. Je vais vous donner le mot hébreu utilisé par Dieu. Écrivez-le. MLAK, essayez de le prononcer. Si vous parlez hébreu, venez essayer. Prononcez-le. MLAK. Maintenant, le mot MLAK est le mot utilisé dans votre Bible dans Genèse 1, 26. Nous traduisons le mot MLAK par domination. Laissez-moi vous donner la traduction hébraïque réelle de la signification du mot. Écrivez ceci. Cela signifie pouvoir royal. Deuxièmement, cela signifie souveraineté, règle souveraine. Maintenant, voici quelque chose de choquant. Le mot signifie en réalité en hébreu royaume. ML, royaume. Maintenant, vous tous, pasteurs, allez faire vos devoirs. Allez étudier ce verset. Regardez l'hébreu et vérifiez la signification. Cela signifie royaume. Ainsi, lorsque vous citez Genèse 1, 26 dans son texte original, voici comment vous le citez. Et Dieu dit, « Créons une espèce appelée homme à notre propre nature et caractère, et laissons-les avoir le royaume et le pouvoir royal et la domination souveraine sur la planète Terre. » Dieu a fait de vous le roi. Vous voulez être un serviteur? Écoutez, je ne vous donne rien de nouveau. Je suis en train de lire la Bible maintenant. Je ne veux pas enseigner là-dessus pour le moment, mais il y a une déclaration que vous venez d'écrire qui est très dérangeante. C'est le mot souveraineté. Le pouvoir? Parce que vous voyez, la souveraineté est un mot dangereux. Je pensais que seul Dieu était souverain, mais Dieu a transféré une partie de sa souveraineté à vous. La souveraineté signifie que vous contrôlez ce qui se passe. Oh, vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que cela signifie? La souveraineté? Cela signifie que ce qui se passe sur terre, Dieu l'a placé entre vos mains. C'est pourquoi Dieu dit toujours, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. » Vous pouvez perdre des choses parce que vous êtes le souverain sur la planète Terre. C'est bien. Et vous continuez à attendre que Dieu fasse des choses, et Dieu attend que vous agissiez en souverain. Dieu a donné à Adam le pouvoir. Quel royaume? Dites-le. Dieu a donné à Adam le royaume. Dites-le. Dieu a donné à Adam une espèce.
Dites-le. Dieu a donné à l'espèce d'Adam le royaume. Qu'est-ce que le royaume? La domination souveraine sur la terre. C'est important. Ainsi, Dieu n'a pas donné le ciel à Adam. Qu'a-t-il donné? La terre, et il lui a donné le royaume souverain sur la terre. Cela signifie que Adam ne peut que perdre ce qu'il a reçu. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais eu. Vous n'avez pas perdu le ciel. Alors vous allez au ciel. Le ciel n'est pas une restauration. Cet enseignement est trop profond. Alléluia! La puissance de guérison de Dieu vient quand vous enseignez le royaume. Ainsi, quand Adam est tombé, vous l'appelez la chute. Dieu ne l'appelle pas la chute. Vous l'appelez la rébellion. Écrivez ce mot, rébellion. Vous voyez, vous ne pouvez vous rebeller que dans un royaume, pas dans une religion. Ok, vous tous, étudiants de la Bible, voici vos devoirs. Je veux que vous reveniez en arrière, regardez le mot péché en hébreu et dites-moi ce que vous trouvez. Le mot péché en hébreu est simplement le mot rébellion. Le péché n'est pas le vol, les malédictions, les mensonges, l'adultère, boire, fumer et tout cela. Ce ne sont pas des péchés, ce sont des preuves de péché. Qu'est-ce que le péché? La rébellion contre la volonté connue de Dieu. Adam s'est engagé dans une trahison. C'était une affaire politique. C'était un mouvement, comme ce que le Texas a essayé de faire quand la fédération se formait. Ils ont essayé de faire sécession. Rappelez-vous cela et développez votre propre pays. Certains Texans pensent encore avoir leur propre pays. C'est comme Haïti quand il s'est séparé de la France. C'est comme les Bahamas quand ils sont devenus indépendants de la Grande-Bretagne. Adam a déclaré son indépendance de son pays. Vous ne comprenez pas? Adam a déclaré son indépendance du ciel. C'est appelé la rébellion. La trahison est un mot pour le péché. S'il vous plaît, n'écoutez pas seulement ce que je dis, parce que certains d'entre vous ne me croient pas. Allez à l'ordinateur, vous avez une Bible informatique. Tapez péché et appuyez sur recherche. Vous ne trouverez pas voler, mentir et maudire. Vous trouverez rébellion contre la volonté de Dieu. Adam s'est rebellé contre son gouvernement. Il s'est rebellé contre son pays père. Il rompt les relations. Il a perdu le contact avec son pays et lui-même avec son gouvernement. Il n'avait plus de communication avec le siège. La terre est devenue une colonie isolée. Dieu les décrit comme des brebis égarées, chacune allant de son côté. Il m'a tourné le dos. Mon Dieu dit que Adam a perdu un royaume. Il a perdu la domination légale sur la terre. C'est pourquoi, lorsque Dieu a décrit ce qui s'est passé dans Genèse 3, vous devez le lire attentivement. Il dit, « Adam, où es-tu » Il ne parlait pas d'un endroit physique. Il parlait de disposition. Vous avez coupé la relation. Vous êtes hors de l'ordre. Il a dit que cela vous est arrivé. Il dit, « Regarde ça maintenant ». Il dit que les plantes ne seront plus sous votre autorité. Vous ne pourrez pas manger sans vous battre contre la terre pour obtenir de la nourriture. Maintenant, je vous ai donné l'autorité sur la terre. Maintenant, vous ne pouvez plus la gouverner. Ne regardez plus les ouragans. Nous ne pouvons pas les toucher. Impuissant. Le poisson ne vous obéira pas. Maintenant, Jésus est tellement cool. Quand il est venu sur terre, devinez quoi? Devinez comment Dieu l'appelle? Le deuxième Adam est venu nous montrer ce que nous avons perdu. Vous savez ce qu'il a fait? C'est intéressant. Il a parlé aux poissons comme le premier Adam le faisait. Voyez, il a rencontré les disciples et ils lui ont montré à quoi ressemblait la chute. Ils ont dit, « Nous avons péché toute la nuit et le poisson n'a pas coopéré. » Maintenant, étudiez Genèse chapitre 1 verset 6. La première chose que Dieu a placée sous Adam était le poisson. Oh, alléluia! Alors Jésus les a emmenés au mauvais moment. Oui, monsieur, dans la mauvaise direction. Ils ont placé leur filet du mauvais côté pour leur prouver que la pêche n'est pas une question d'expertise. Oh, allez, quelqu'un, je prophétise que parce que vous êtes venu à cette conférence, avant décembre, certaines choses vont vous arriver. Je ne peux pas l'expliquer. Applaudissements, dites-le, je le reçois au nom de Jésus. Récupérez tout votre travail, votre transpiration, votre planification et votre stratégie. Cela ne fonctionne pas, mais en un jour, Dieu va le réparer. Cela va être terminé. Mec, Tight Termination. Il a réparé leur entreprise de pêche en un jour. Quand il a parlé à l'arbre quelques semaines plus tard, il s'est dirigé vers un arbre pour que vous ne compreniez pas ce qu'il est. Il le faisait toujours devant eux. Il voulait qu'ils voient ce qu'il avait perdu. Il a dit à l'arbre, « Où est ton fruit ?» Et l'arbre a dit, « Je n'en ai pas. » Et il a dit à l'arbre, « Meurs. » Et il l'a frappé. C'est le pouvoir des Adam. Dites-le, le pouvoir
Dieu veut que vous quittiez cette conférence sans mendier pour que les choses arrivent, mais en commandant les choses. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. La religion est une expérience de mendicité, mais le royaume est une expérience de commandement. Dieu dit, « Ordonne-moi selon les œuvres de mes mains. Dis-moi quoi faire. » Quelle belle façon de prier. Il dit, « Tu me dis quoi faire. Faites cela. » C'est le pouvoir que vous allez reconnecter avant de quitter cette conférence. Alléluia. Il a donné à Adam ce qu'il voulait, le royaume. Ainsi, quand Adam est tombé, quand il s'est rebellé, il a perdu quel royaume? C'est très important. Il a perdu la domination du royaume de Dieu sur la terre. Cela signifie alors que si Christ Jésus est venu sur terre pour restaurer ce que Adam a perdu, alors il ne pouvait pas apporter une religion, parce que ce n'est pas ce que Adam a perdu. Oh, je parle à quelqu'un. Cet homme est simple. C'est tellement simple. Allez lire la Bible. C'est tout. Ne lisez pas vos livres de cantiques, lisez la Bible. Amen. La plupart des chansons que vous chantez sont fausses. C'est pourquoi Dieu vous a donné des chansons à chanter. Le plus grand livre de la Bible est un livre de chansons. Il s'appelle le livre des psaumes. Et vous ne les chantez pas. Vous voulez en entendre une? Jess, c'est le discours du royaume. Au Seigneur, comme ton nom est majestueux dans toute la terre. Parlez-vous de discours religieux? Sauve-moi, prends soin de moi. Je meurs, je grimpe sur le côté accidenté de la montagne. Vous voulez entendre ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit, « Es-tu étonné que cet arbre soit mort? Oh, comment es-tu tombé? Sache que tu peux parler à la montagne et tu vas parler d'escalade. » Il a dit de parler à la montagne. Applaudissements, musique, tout le monde, levez simplement les mains et faites-lui une grande louange. Applaudissements. Jésus est donc venu sur terre pour apporter ce que Adam a perdu. Laissez-moi vous permettre de lire la première déclaration de Jésus, la première déclaration dans son ministère et sa première déclaration de mission. Tournez-vous vers Matthieu chapitre 4. Il avait 30 ans. Il venait de commencer son ministère. Il venait d'être baptisé par Jean. Il est sorti du désert. Il est allé chercher de l'eau. Il a été testé. Il a réussi le test en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit et de la Bible. Il dit qu'il est sorti du désert rempli du Saint-Esprit sans mesure. Et voici sa première déclaration dans son ministère, Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. J'ai ramené ce que Adam a perdu. J'ai ramené les enfants à la maison. » Domination. Oh, Alléluia. Je prophétise cela parce que vous êtes venus à ces journées de rencontre avec votre fin. Quand vous partirez d'ici, vous allez expérimenter la puissance du royaume. Vous parlerez aux choses et elles changeront juste devant vos yeux. Merci. Vous voyez, quand vous entendez des paroles prophétiques, vous devez les recevoir. Levez les mains et recevez-les. Dites simplement, « Seigneur, je reçois cela. » Ne laissez jamais une parole prophétique passer sans dire, « Seigneur, je reçois. » Applaudissements. C'est pourquoi je veux que vous rentriez chez vous et que vous vous exerciez à regarder votre facture de téléphone et à dire, « Je te parle. Tu es payé. » Regardez votre prêt hypothécaire et dites, « Tu ne me rembourseras pas dans 25 ans. Je vais te rembourser en 3. » Voyez, vous n'avez pas ce genre de foi. C'est la vôtre. Applaudissements. Problème dont vous devez parler. C'est ce que Paul dit. Nous croyons, donc nous parlons. C'est ce que Jésus a ramené sur terre, le royaume. Mon Dieu, je veux juste que vous fassiez cela. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez Luc chapitre 4. Quel verset? J'aime ce verset. Luc chapitre 4 verset 43. Il dit, « Et Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant le royaume de Dieu. Et il a dit, « Je dois prêcher le royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Question. Pourquoi Jésus a-t-il été envoyé sur terre? Répondez. Vous devez bien le faire. C'est ce qu'il a dit. Il n'est pas venu sur terre pour créer une religion, y compris le christianisme. Je suis venu envoyé par Dieu pour vous délivrer de la religion. Pourquoi? Parce que votre religion ne fonctionne pas. Vous savez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous êtes gros, vous êtes malade, vous êtes fauché, et vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Ou vous êtes maigre, et vous chantez chaque semaine les mêmes chansons, encore et encore, même bon déprimé, frustré et fauché. Et j'ai raison? Applaudissements, c'est nous qui mentons. Oui, nous le faisons. Je suis béni, vous n'êtes pas béni. Brisé, louez le Seigneur. Je suis béni. Maladie, hypertension, cancer, diabetes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes béni? Musique maintenant, louez le Seigneur.
Vous avez été divorcé 3 fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Louez le Seigneur? Vous avez besoin d'aide. Et vous voyez, nous continuons à avancer ces mensonges du christianisme. Chaque dimanche, passez par les mensonges. Le royaume est une question de pouvoir. Le pouvoir n'est pas une question de prétention. Il a dit, « J'ai été envoyé pour prêcher le royaume. » La bonne nouvelle du royaume. Vous savez pourquoi ça s'appelle bonne nouvelle? Parce que papa vous rend ce que vous avez perdu. Donnez-lui ma main tout de suite. Je lui donne. Louez-le pour vous avoir rendu ce que vous avez perdu. Oh, allez, je ne vous entends pas. Donnez-lui une louange. Alléluia. Allez, donnez-lui un peu plus de louange. J'ai encore quelques minutes. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez Matthieu 4, verset 23. Jésus a toujours fait quelque chose. Maintenant, j'ai étudié le royaume pendant 30 ans. Je suis allé à l'université et j'ai obtenu un diplôme en théologie. Et là, il n'y avait pas de cours sur le royaume. Mais cela signifie qu'ils ne m'ont jamais enseigné l'Évangile. Donc, je ne suis pas impressionné par votre doctorat en divinité. Vous ne connaissez toujours pas l'Évangile. Lisons ce verset dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Louez Dieu. Tournez-vous rapidement vers Matthieu 24. Vite, vite. Chapitre de Matthieu 24. Au fait, le diable ne veut pas que vous entendiez cet enseignement. Et donc, il vous donnerait des raisons de partir. Soyez très prudents. Vous comprenez? Ok, je veux que vous lisiez le verset 14. Lisez. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ainsi, la fin attend que vous fassiez quelque chose. Que devez-vous faire? Prêcher. Prêcher quoi? Pas la foi, pas la prospérité, pas la délivrance, pas même le péché. Mais prêcher quoi? Le royaume de Dieu. C'est pourquoi il ne reviendra pas encore. Parce que l'Église ne prêche pas cela. La fin ne dépend pas des tremblements de terre, des tsunamis, des tempêtes et des fléaux. Dieu a placé la fin entre vos mains. Il a dit qu'il y aurait des guerres, des rumeurs de guerre, des pestes, des sida, des royaumes contre des royaumes, des nations contre des nations, des tremblements de terre, mais la fin n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que la fin est entre les mains de l'Église. Lisez. Il a dit, quand vous prêchez le royaume à chaque nation, pas votre dénomination, mais le royaume, pas votre doctrine préférée, mais le royaume, pas ce que votre dénomination aime prêcher, mais le royaume. C'est effrayant pour moi. Combien d'entre vous, pasteurs, ont déjà suivi un cours sur le royaume? Il n'y avait pas de cours dans la Bible. Aucune école au séminaire. Quand nous sommes allés déballer nos valises, nous n'allions nulle part. Il a dit, « J'attendrai jusqu'à ce que vous prêchiez le bon message. » Oh, Alléluia! Oh, Alléluia! Maintenant, nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons pas atteindre le monde. Parce que nous n'avons pas obtenu le message. Mais j'ai le sentiment que Dieu pourrait protéger le monde contre nous. Parce que le message que nous avons, il ne veut pas les contaminer avec ça. Et c'est pourquoi vous continuez à recycler les mêmes vieux saints d'église en église. L'Église n'a pas de nouveaux convertis. Il essaie de les protéger du désordre que nous applaudissements prêchons. Alléluia! Il a dit à ses disciples, quand vous allez prêcher, prêchez ce message. Le royaume des cieux est proche. Il ne leur a pas dit de prêcher ces miracles. Oh, je vais avoir des ennuis maintenant. Nous avons passé 1 heure à prêcher des choses qu'un royaume fait. Et Jésus a mis ses mains et a dit, arrête. Et la tempête a dit, oui, Seigneur. Et puis il a posé son pied sur Léo. Quelqu'un a dit, de Léo, de Léo. Et il a marché sur Léo. Oui, monsieur. Et il a dit, Pierre, viens. Et Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et le Seigneur a dit, viens. Quelqu'un dit, viens. Voyez, c'est comme ça que vous prêchez. Ce n'est pas le message du royaume. Oh, je suis en difficulté maintenant. Je sais que je suis en difficulté. Applaudissements, des ennuis, parce que nous aimons ces réunions émotionnelles sans révélation. Dites à votre voisin, ces jours sont terminés. Maintenant, je vais en apprendre davantage sur le royaume. Voyez, la fin du monde et le retour du Christ sont dans le mandat qu'il a donné à l'Église. Prêchez ce message. Et c'est pourquoi vous êtes ici à cette conférence. C'est très important. Permettez-moi de vous dire ceci. Je veux définir ce qu'est un royaume et ensuite nous allons fermer. Parce que vous devez savoir ce que c'est. Avant tout, un royaume est l'influence souveraine, l'impact et le règne d'un roi sur un territoire.
C'est littéralement ce dont Jésus parlait. C'est ce qui a été donné à Adam. Adam a reçu un territoire littéral pour le gouverner, l'influencer, afin qu'il commence à ressembler au ciel. Numéro 2, un royaume est l'impact gouvernant de la volonté, de l'intention et du but d'un roi sur un domaine. Un royaume est une chose pratique. C'est un vrai gouvernement. Numéro 3, un royaume est l'influence d'un roi sur un peuple et un territoire. En d'autres termes, un royaume est différent d'une démocratie. Dans une démocratie, le président ne possède pas le peuple. Mais dans un royaume, le roi possède le peuple. Ils sont sa propriété. C'est très important. Oh, alléluia! Alléluia! Laissez-moi vous donner un exemple de la différence. Et s'il vous plaît, allez tous chercher le livre quand je vous libérerai sur le royaume. Lisez le livre. Je vais vous donner 7 jours pour lire le livre qui s'appelle « Redécouvrir le royaume ». Laissez-moi vous donner une chose. Ce livre va vous époustoufler. Il y en a 26 que je vais vous donner. L'un d'eux, dans un royaume, vous ne votez jamais pour un roi. Vous ne votez pas pour les rois. Vous ne votez pas pour qu'ils soient au pouvoir. Écoutez, c'est complètement inversé dans le royaume dans lequel je suis né autrefois. Donc, je sais de quoi je parle. 1954, je suis né aux Bahamas sous le Royaume-Uni. C'était un vrai royaume. Nous étions des sujets. Les îles étaient la propriété de la Grande-Bretagne. Le pays sur lequel je vivais était appelé Terre de la Couronne. Pourquoi? Parce que dans un royaume, la couronne possède tout le peuple et la terre. Donc, je ne peux pas l'expliquer parce que vous n'êtes pas né sous un royaume. Le président Bush ne possède pas votre propriété. Mais dans un royaume, le roi est en fait propriétaire de votre maison, de la terre, de votre argent et de vos vêtements. Et c'est pourquoi chaque roi est automatiquement appelé Seigneur. Tout le monde dit « Seigneur, Seigneur ». Écrivez vite le mot Seigneur. Vite, vite. Seigneur. S-C-I-G-N-E-U-R, Seigneur. À bientôt. Je ne comprends pas le mot Seigneur. C'est important que tout le monde dise « Seigneur, Seigneur ». Chaque roi est automatiquement appelé Seigneur. Pourquoi? Le mot Seigneur signifie propriétaire. C'est pourquoi la personne à qui vous louez est appelée le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il possède la terre. Et c'est le seul Seigneur en Amérique. C'est pourquoi Jésus-Christ est appelé roi et Seigneur. La Bible dit que la terre est au Seigneur et à sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent. Il possède tout, l'or, l'argent, les gens, les arbres, la terre.